Effectivement, on en a énormément entendu parler aux infos, mais ça ne m'a pas, à titre personnel, plus touché que ça. J'ai essayé de respecter ça un maximum, du moins au début, que les règles étaient encore laxistes, je veux dire. C'est-à-dire que j'évitais de rencontrer des gens, je voyais mon entourage proche, un peu comme ce qui était demandé. Et le fait d'avoir eu justement des mesures où on pouvait aller qu'à une personne dans les magasins, où il y a eu des files abominables pour rentrer, on s'est tout doucement tourné avec ma maman vers les producteurs locaux, que ce soit aller chercher nos fruits et légumes à la ferme, aller prendre notre viande chez pas spécialement chez le boucher, mais directement aussi dans un producteur et des trucs comme ça. Et je pense que ça c'est un bon point, puisque maintenant je mange bien mieux. Ça ne se voit peut-être pas, mais je mange de meilleurs produits et ça c'est nickel. Pour moi, ça a été plus une occasion qu'autre chose de me recentrer sur mes cours, récupérer quelques heures de sommeil aussi, découvrir d'autres petites passions aussi. J'ai commencé la photographie. Je profitais de mes sorties le soir où il n'y avait pas trop de monde ou quoi, pour aller faire des photos de monuments sur Jodong, d'insectes, enfin, des trucs un peu pour débuter, quoi. Donc ça a permis de découvrir des passions où on se disait tout le temps je n'ai pas le temps de le faire. Là, on n'a honnêtement plus d'excuses. Le fait de ne plus aller en cours, les cours qui ont été dispensés en ligne, ça a enlevé toute une partie sociale aussi. C'était surtout ça, hein, c'était le fait de plus rencontrer les gens, plus aller en auditoire avec mes amis, puis à 4 heures aller boire un verre ou plus tôt parfois. Les vacances ou les projets à l'étranger ou à Jodong ou enfin, n'importe où en Belgique n'ont pas pu être réalisés. J'avais notamment prévu avec un ami peut-être d'aller faire un séjour linguistique pour parler mieux anglais, parce que j'entame mon master qui est principalement en anglais. Du coup, c'est un peu compliqué parce que je parle pas forcément bien. Heureusement que l'interview est en français. Mais voilà, tout ça, c'est des choses qui n'ont pas pu être réalisées à cause du Covid et du confinement, quoi. Au début, ça a été un petit peu brouillon, justement, et je pense que les mesures auraient pu être plus unifiées. Dans les cafés, les gens qui ont, au tout début, lorsqu'il y a eu vraiment le début du confinement, mais le masque n'était pas obligatoire en fait, nulle part, c'était recommandé, puis du coup tout le monde est sorti vite dans les cafés parce qu'on savait qu'ils devaient fermer. Ça, c'était pas forcément la bonne idée, je pense que c'est plus la responsabilité individuelle de faire attention. Que le masque soit obligatoire ou non, je pense que c'était à chacun de faire un peu attention, de respecter au mieux les règles. Maintenant, elles ne sont pas absolues, enfin du moins pour moi, dire que ce soit 5 personnes ou 6, voire 7, tant qu'elles sont de confiance, qu'on sait avec qui on est, etc., c'est ce qu'il fallait faire et c'est comme ça que le problème va se résoudre, quoi. C'est simplement de continuer du mieux que vous le pouvez, prendre soin de vos proches, de vos amis, prendre de leurs nouvelles. On ne pense pas forcément aux personnes isolées. C'est leur faire un petit mot, leur dire que voilà, vous aimeriez bien avoir de leurs nouvelles. Et en profiter pour apprendre de nouvelles choses, hein, comme je l'ai dit. Découvrir peut-être de nouvelles passions, se former à d'autres choses, c'est toujours intéressant, on a plein le temps, commencer un livre, se cultiver, des choses comme ça, profiter, se faire du sport, hein, du mieux qu'on peut. Voilà. Et surtout ne pas oublier, pour l'instant du moins, de garder son masque là où c'est obligatoire et lorsque vous êtes près des gens. Voilà.